Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? C'est assez simple. Tous les frais reliés à l'achat d'une propriété. Avant de commencer à magasiner et tout ça, on regarde la vidéo là parce qu'il y en a des frais. Il y en a en masse. Pourquoi que je veux parler de ça un matin? J'aurais pu en parler bien avant. Avec toutes les vidéos que j'ai déjà faites, j'aurais pu commencer par celle-là. Ça aurait été bien correct parce que c'est ça que tu dois faire avant de magasiner des maisons. Tu dois trouver tous les frais, avoir une idée à peu près de combien que ça va te coûter d'acheter une maison. Parce que là, imagine-toi que si tu ne regardes pas ça, ben là, tu commences à magasiner à gauche, à droite, tu fais des offres, nanana, tout. Là, tu te ramasses chez le notaire. Oh! Tu savais peut-être pas hein, qu'il y avait tant de frais que ça. Exactement. Je me le fais dire souvent, c'est pour ça que je te dis ça. Les gens souvent me disent, ben je pensais qu'il y avait juste la mise de fonds. Hein? Ben, il n'y a vraiment pas juste ça. Je sais pas combien il y en a, j'avais dit les noter, ben une dizaine au moins, I guess, une 10-15, je sais pas trop. En tout cas, on commence ça right now. Bon, on commence par la dépense la plus chère, la plus grosse, et celle que tout le monde connaît. Que quand tu achètes une maison, tu dois avoir cette dépense-là, la mise de fonds. Exactement. Comment que ça fonctionne une mise de fonds? Le minimum à mettre dans une maison quand tu achètes, c'est 5 %. Le maximum, il n'y en a pas. Tu peux mettre 100 % de ta maison, tu peux la payer au complet. Il n'y a pas de max. Moi, je veux dire, la mise de fonds, quand tu vas aller chercher une hypothèque. Quand tu vas chercher une hypothèque, la banque, elle veut que tu mettes du tien aussi. Parce que la banque, elle veut pas dire, ben regarde, monsieur X, ta maison vaut 500, bon ben, je te prête 500 000, commence à payer le mois prochain. Mais non, la banque, elle veut que tu mettes du tien aussi. Parce que, habituellement, on le sait que quand que les gens mettent de leur argent, ben, ils sont plus propices à pas vouloir le perdre, donc ils vont payer par mois. Imagine-toi, genre, si tout le monde pouvait octroyer une hypothèque sans mise de fonds. Je pense qu'il y a bien du monde qui vont juste aller la chercher en espérant qu'ils peuvent la payer, puis ils peuvent pas payer, bon, c'est pas grave. J'ai pas mis mon 25 000, mettons. Fait que c'est pour ça. Ça, c'est un des points. Comment est-ce qu'on calcule ça? Super 5. Mettons que 500 000, ben 5 % de 500 000, c'est 25. Si elle serait 400 000, 5 %, ça serait 20 000. Et si tu veux donner 20 % sur une maison de 500 000, ben c'est 100 000 down. Maintenant, la dépense numéro 2 qu'on paye, puis souvent qu'on ne sait même pas qu'on l'a payé ou qu'on est en train de payer. Si tu vas mettre moins de 20 % dans ton achat de propriété, si c'est moins que ça, ben là, ça va te prendre une assurance pour faire certain que tu es capable de payer ça. C'est une assurance que la banque a, qui est donnée par le gouvernement, la SCHL. Okay? Ça, c'est le gouvernement qui va assurer le prêt. Supposons que tu n'es pas capable de payer, au moins il y a quelqu'un en arrière de ça. S'il n'y aura pas la SCHL, ben les banques, ils seraient un petit peu plus craintifs. T'sais? Là, les frais pour calculer ça sont pas toujours évidents. La meilleure affaire, c'est d'appeler votre banquier. Si tu ne sais pas c'est qui ton banquier, quand tu cherches une maison, il faut que tu en aies un. Puis j'espère que tu n'as pas fait comme la majorité des gens font. Par exemple, dans la Banque Royale. Ils regardent sur Google, 1-800, Banque Royale, bonjour, je veux acheter une maison. Est-ce que je peux rencontrer une personne pour m'aider, whatever. À ne pas faire, Parce que ton rendez-vous, il va être dans une semaine ou 2 ou 3. Et la personne qui va être devant toi, comment dire ça gentiment, pour pas avoir l'air bête, c'est des gens qui travaillent pour la banque de 9 à 5 et sont payés le jeudi. Ça veut dire que qu'ils t'aident ou qu'ils t'aident pas, que ton prêt passe ou qu'il passe pas, ou qu'il soit en retard ou whatever, la personne est payée quand même le jeudi. Si tu travailles avec un broker qui travaille pour la Banque Royale, exemple, ben ça va bien. Parce que cette personne-là travaille 7 jours par semaine, puis tu peux la rejoindre en tout temps. Donc, le message que je veux dire ici, c'est que si tu prévois acheter une maison et que tu n'as pas de prêteur encore hypothécaire, que tu sais pas où que tu t'en vas ou whatever, fais juste me texter, appelle-moi, dis-moi c'est qui ta banque. Si tu me dis la Banque Laurentienne, ben, je ne t'enverrai pas le représentant de la Banque Royale. Je vais t'envoyer celle-là que tu fais affaire avec. Si tu m'appelles pour Desjardins, ben, je vais t'envoyer la personne avec Desjardins. Okay? Fait que ces gens-là, là, tu les contactes puis tu as un rendez-vous dans les 24-48 heures. Il n'y a pas de niaisage à faire avec ça. Et ces gens-là, ils vont t'aider. Parce que s'ils ne t'aident pas, ils ne mangent pas. Okay? C'est simple de même. Ils sont payés à commission. Fait que moi, je préfère toujours quelqu'un, encore là, on s'ostine souvent
avec des gens qui sont sur le payroll, mais moi, je me dis qu'à quelqu'un, il est à commission, il va se donner pour te donner ton service. Sinon, ça marche pas, il mangera pas. Il y a d'autres croyances qui disent non, 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 moi je crois pas ça, des gens à la commission, parce qu'ils vont vouloir te vendre n'importe quoi. Non, ben là, écoute. Là, c'est à toi vraiment, genre, à gager ça, là. Mais je veux dire, moi, personnellement, j'aime mieux du monde sur la commission. Fait que c'est pour ça que des brokers, je fais toujours l'affaire avec des brokers, jamais directement avec aucune banque. Toujours avec le broker, le courtier hypothécaire. Fait que si t'en as besoin, appelle-moi, je vais t'aider. Puis la prime SCHL, faut pas que tu t'inquiètes, t'as pas à payer ça de ta poche. Exemple comme la mise de fonds. Pas du tout. Ça, c'est ajouté sur ton prêt ou tu peux le payer one shot si ça te tente avant de commencer à payer tes affaires. Là, maintenant, on passe aux choses sérieuses. L'inspection de la maison. Avant de commencer ça, j'ai fait des vidéos ici. Allez voir ça. Ça parle des inspections. Les prix, etc. Comment choisir ton bon inspecteur. Puis comment préparer ta maison avant que l'inspecteur arrive. Okay? C'est peut-être pas pour le monde qui regarde la vidéo là. Il n'y a pas de maison encore. Ils sont en train d'en acheter une. Mais regarde. Si tu veux l'info, elle est là. Fait combien que ça coûte une inspection? Comme je disais dans mes autres vidéos, quand j'ai commencé en 2008, c'était 250 $. C'était une vraie joke. En 2008, c'est normal. Là, aujourd'hui, je vois rien en bas de 750. Je dirais la moyenne, le 850, 900 $. Et je prédis, regarde la date aujourd'hui, là, je prédis que d'ici un an à peu près, on va être rendu à 1000 $. Et dans 2 ans à peu près, 1500. Ah oui. Tu me crois pas? Check bien ça. Parce que de 500 à 900, ils ont monté ça de même. Donc, pourquoi pas aller à 1400, 1300? C'est ce que je me dis. Puis, oubliez pas, j'ai oublié de vous dire, les prix que je parle, là, comme celle-là ici, inspection, c'est toujours plus taxes. Les SCHL sont là pour vous aider, mais plus taxes. Tu comprends? Tout plus taxes. On prend les taxes, on le donne au gouvernement. C'est toujours comme ça. Sauf la mise de fonds. La mise de fonds, il n'y a pas de taxes. T'sais. Toi, tu l'as fait évaluer ta maison, inspecter. Mais la banque, elle veut savoir c'est quoi que tu achètes. Parce que les maisons se vendent vraiment cher. Puis surtout quand la banque elle sort l'évaluation municipale qui est à 200 000, puis tu vends 500 000, ben la banque elle veut savoir vraiment qu'est-ce que tu achètes. Fait qu'on va envoyer son évaluateur. Mais ça, il y a des frais là-dessus. Puis veut pas, ils vont quand même, ils le payent eux-mêmes, la banque, mais ils vont quand même essayer de t'en passer un petit peu. C'est pas grand-chose, tu sais, là, je pense 500 $, c'est gros max, j'ai jamais entendu rien en haut de ça. Encore là, si tu veux savoir le montant de tout ça, ben tu m'appelles, tu me dis ta banque, je t'envoie ton courtier hypothécaire, tu l'appelles, tu demandes la question, dans 24 heures, tu as la réponse. Il y a certaines banques aussi qui vont te charger des frais pour ouvrir ton dossier. Ça peut être à 500 $, 750 $, whatever. Les autres, ils vont tout mettre ça dans ton hypothèque. Fait que, tu sauras pas quand même. Là. Si tu fais affaire avec un courtier hypothécaire privé, pas de ceux que je t'envoie là, okay? Mais privé, un broker privé, lui aussi, il doit se payer. Je veux dire, il est privé. Je veux dire, il fait pas du bénévole. Du bénévolat. Fait qu'il n'y a pas le choix. Fait qu'il y a un frais là-dessus. Habituellement, 0,5 %, 1 % de la propriété. Mais si tu fais affaire avec la banque, que tu n'as pas à payer ça, la banque, elle va le payer. Moi, je te parle si tu fais affaire avec quelqu'un de privé. Là, maintenant, les frais de déménagement. Là, les gens, ils pensent souvent qu'il y a juste un frais pour le déménagement. Mais non, il y en a un petit peu plus que ça. Je vais t'expliquer ça. C'est pas compliqué. Il y a des gens qui aiment ça faire leur boîte eux-mêmes. Ce que je conseille de faire, là. Sinon, ça peut être un peu rock and roll. On sait jamais. Salut, on va prendre le Suprême 55. 55 Suprême? Ouais. Si tu fais tes boîtes toi-même, je te le conseille quand même. Si tu engages quelqu'un à faire tes boîtes, je te conseille d'être présent et de les aider ou les regarder ou les diriger un peu. Laisse pas ces gens-là faire ça par eux-mêmes. Je te dis pas que c'est des croches puis c'est des méchants puis tatata, mais regarde, si tu veux faire sûr que tout est aux bonnes places, puis c'est bien placé, puis il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bris, il n'y a pas rien qui va graffiner sur un autre, whatever, je te conseille toujours d'être là. T'sais. Ça, c'est la première affaire. Il y a des gens que tu as deux prix différents. T'sais, ça peut te coûter, mettons, 500, 700 $ si tu prépares tout toi-même dans des boîtes, puis tu l'amènes en avant, puis la personne a fait juste mettre ça dans le camion, puis elle s'en va. Ça, c'est pas trop cher. Mais si tu dis au livreur, au déménageur, ben faites tout pour moi. Ben là, oui, ça va te coûter cher. Puis j'ai souvent vu des factures de 3000 $.
pour une maison, genre 1200 pieds carrés, 2 étages, ça. Fait que c'est quand même pas donné. Puis ça dépend aussi après ça quelle distance que tu vas, tu sais. Combien ça coûte des boîtes? Ben regarde, j'en ai mis ici une coupe de boîtes, là. Tu vas pouvoir voir les prix entre 1,50 et 2,65 de mémoire. Puis regarde les grandeurs, OK? La petite site, c'est comme genre 12 par 12. Fait que tu peux en avoir, mettons, 15 par 24 ou plus grand, là. La meilleure affaire, c'est 24-24, des grosses boîtes. Mais prends-les pas trop grandes, parce que si t'es... Non, c'est à toi, ça. Ah, merci. Merci à toi. Bonne journée. Fait que c'est ça, si tu les prends trop grandes, là, les boîtes, ben qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu pourras pas les amener avec toi, là. T'es comme... 12 pouces, ça se ramasse bien, mais 2 pieds par 2 pieds, t'es comme... Ah, pas bien, ça va pas bien, ça, t'sais. Il y a d'autres choses aussi. Mes derniers déménagements, c'est ça que j'ai fait. J'ai pris une coupe de boîtes en plastique, comme que je te montre ici, là. C'est super bon. Puis tu peux les mettre une par-dessus les autres. Fait que ça aussi, c'est super bien, c'est pratique. Puis qu'est-ce que j'aime de ces boîtes-là? C'est que c'est solide. Fait qu'il y a certains items de chez vous que tu peux mettre dans des boîtes, mais il y a d'autres items que tu préfères les mettre dans des contenants un petit peu plus solides. C'est pour ça, ces boîtes-là sont très pratiques. De ce côté, c'est qu'une fois que tu as terminé avec, ben là, c'est de les ranger. Fait que c'est ça, qu'il faut être de la place pour ça, tu sais. Fait que garde-les pour ton prochain déménagement. Moi, ça fait déjà quoi? 4, 5, 1, 2, 3, 4. Fait 4 maisons que je déménage comme dans mes dernières années, là. Ben, j'ai gardé mes boîtes. Puis comment je suis allé chercher mes boîtes? Ben, pendant 2-3 mois, à chaque fois que j'allais à SAQ, quelque part, whatever, n'importe quel magasin, ben, je leur demandais des boîtes. Puis tu prends des boîtes, puis tu prends des boîtes, puis tu prends des boîtes. Au bout, à un moment donné, ben, j'avais une pièce, là, genre dans ma chambre, dans le sous-sol, pleine de boîtes. Fait qu'après ça, c'est super facile. Un autre frais à payer, un petit peu dispendieux celle-là, mais on le sait, c'est le notaire. Comment ça fonctionne le prix du notaire? Première chose à faire, tu peux l'appeler le notaire puis lui demander: je vais acheter une maison. Dis-lui que tu vas acheter une maison et tu n'achètes pas un commerce ou tu n'achètes pas genre un triplex, rien de ça. Tu achètes une maison bungalow à Gatineau. Combien est-ce que ça va me coûter au complet? Il faut que tu lui dises combien est-ce que ça va me coûter au complet. OK? Je mets l'emphase là-dessus, au complet. Combien est-ce que ça va me coûter de ma poche? Combien est-ce que je t'amène en chèque? Tu comprends? Parce que si tu fais juste appeler, t'es pressé, t'appelles n'importe quel notaire, hey, salut, ça coûte combien acheter une maison chez vous? La personne va te le dire 800 $, 1000 $. C'est ça que ça coûte. Les autres frais, c'est des frais reliés à tout ça. Puis il y en a plein, là, okay, là, des recherches de ci, des recherches de ça, aller, whatever. Je te dirais pas tout, là, je suis pas notaire non plus. Mais qu'est-ce que je veux te dire? C'est que je connais les prix. J'ai pas vu de notaire en bas de 1750. C'est très, très rare à cette heure, mais mets-la à 2000, 2500. Ouais, je sais, c'est pas donné, mais c'est une job and a half qu'ils font, là, tu sais, c'est pas juste bing bang, là, tu sais, c'est quand même très compliqué, puis il faut que ça soit bien fait. Puis les notaires ne travaillent pas tout seuls non plus. Tu sais, ils ont des assistantes, juste mon notaire, Jean-François Gagné, ben, mon notaire, le notaire que je prends souvent, là. Puis il y en a pas juste une assistante, il y en a une couple, là, tu sais. Avec ces gens-là, ils sont tous en train de travailler, fait que t'as pas le choix de payer ces gens-là. C'est bénévolat, il n'y en a pas ben en immobilier. Il n'y en a pas pantoute. Un autre frais que tu pourrais avoir, mais là, regarde bien ça. Là, je vais te faire sauter sans doute. Hein. Jusqu'à date, tu trouves ça cher, OK? C'est un paquet de frais, là. Imagine-toi si je te dirais, en plus de tous ces frais-là, ta maison que tu vas acheter à 500 000, tu dois payer la commission du courtier. Là, t'es comme, ben, wow, là, c'est quoi cette affaire-là? Moi, je suis un acheteur. Pourquoi je paye un courtier? C'est lui qui vend. Il y a la pancarte, là-bas, là. Aux États-Unis, ça vient de changer. Aux États-Unis, les vendeurs se sont dit, ben là, pourquoi que moi, en tant que vendeur, j'engage un courtier, j'y donne sa commission, mais en plus, j'y donne la commission pour qu'un autre courtier vienne me faire une deal chez nous, puis qu'il vienne me négocier. Pense-y 2 secondes, ça n'a juste pas de bon sens de faire ça. Ça n'a juste pas de sens de faire ça. Logiquement, là, pense-y, là. Tu vas à ta maison, puis tu vas donner de l'argent à un autre courtier qui vienne te négocier. C'est vrai que ça n'a pas d'allure. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire présentement, là? Pas comme dans 2-3 ans, présentement. Le vendeur, il vend sa maison
à X%. Puis le courtier qui vend la maison n'est pas obligé de donner une scène à l'autre courtier. Fait que tu penses-tu que l'autre courtier qui va te représenter pour acheter la maison de 500 $ va travailler pour des peanuts, pour 0 $? Ben non. Ben non, ben non. Tu comprends? On n'est pas encore comme ça au Québec. Mais dis-toi quelque chose, à chaque fois que les Américains font quelque chose, ben nous, on suit. OK? C'est comme ça. Comment est-ce qu'on dit encore? Quand les Américains ils ont la grippe, le Québec, le Canada, ils éternuent. C'est très bien dit. Très, 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 très bien dit. À chaque fois qu'ils font quelque chose, on suit. Donc, ça ne m'étonnera pas que ça arrive un jour au Québec. Le dicton « Quand les États-Unis éternuent, le Canada attrape la grippe » est une métaphore qui souligne la dépendance économique du Canada vis-à-vis des États-Unis. Cette expression signifie que les fluctuations économiques, politiques ou sociales aux États-Unis ont souvent des répercussions importantes sur le Canada en raison des liens étroits entre les deux pays, notamment en matière de commerce, d'investissement et de relations politiques. Le dicton a probablement pris naissance au début du 20e siècle, lorsque l'économie canadienne est devenue de plus en plus intégrée à celle des États-Unis. La proximité géographique, les accords commerciaux et la forte interdépendance économique ont fait en sorte que les crises ou les changements économiques aux États-Unis ont souvent eu des effets rapides et marqués sur l'économie canadienne. Cette expression est aussi utilisée dans d'autres contextes pour illustrer la manière dont les décisions ou les événements dans une grande puissance, comme les États-Unis, peuvent avoir des conséquences majeures sur des pays plus petits ou économiquement liés. Moi, j'en ai déjà eu des gens comme ça qui m'ont payé une commission pour que je cherche une maison. Fait que si tu veux que je cherche une maison, que je fasse porte à porte, toc, 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 toutes les portes, toc, 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 partout, c'est quand même très compliqué et très long à faire. Pas long, genre de temps. Parce qu'une fois que tu vas voir la personne, tu dis, hey, t'aimerais ça déménager, j'ai quelqu'un, nanana. Oui, j'aimerais bien ça. Mais avant, j'aimerais ça peut-être arranger ma salle de bain, puis ça, puis ça. OK, combien de temps? 2-3 mois? Tu sais, tu comprends? Fait que c'est pas des affaires qui se font pour le court terme. Donc, ces gens-là, tu travailles avec eux très longtemps. Donc, c'est normal d'être payé pour. T'sais. Puis combien ça va charger un courtier? Ben, ça dépend encore de plein d'affaires. Mais habituellement, je vais parler pour moi, mettons, que si tu m'engages pour aller chercher des maisons, ça peut varier entre 2 et 5 %. Là, maintenant, la dépense la plus plate à faire. Je pourrais même dire la plus ridicule. Je pourrais même dire une taxe que c'est du vol. Ouais, je pourrais appeler ça du vol. Un peu. Ouais, pas mal, pas mal. Ouais. La fameuse taxe de bienvenue. Seigneur de Seigneur. Si ça, c'est pas du vol, mais je ne sais pas comment tu peux appeler ça. Je ne sais pas. Je connais pas ça. Je ne sais pas c'est quoi. Mais pour moi, là, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Si au moins, ça serait comme, une taxe de bienvenue parce que tu déménages. Je sais pas pourquoi, c'est pas gentil, mais tu déménages. Donc, on va te pénaliser. Mais si tout le monde aurait le même paiement à faire, c'est correct. Ben non. Ça peut pas être facile comme ça, là. Faut que ça soit plus, toujours plus d'argent pour la municipalité. Bon, ben, les autres sont allés là, puis ils ont passé à ça. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour aller taxer les gens davantage? T'sais, ben, à chaque fois qu'ils déménagent, on va aller les taxer. OK, mais quel montant? Non, pas un montant. Faudrait que ce soit un montant qui change à chaque fois. Plus que la personne elle achète une grosse maison, ben plus que la taxe, ça va être grosse. Comme que genre, plus que t'as d'argent, ben plus qu'on va te pénaliser. En quelque part, pour moi. C'est plus bizarre comme mentalité, tu sais. Ben c'est comme ça, là, je changerai pas rien, puis je t'apprends rien là-dedans. Plus t'en fais, plus qu'ils viennent t'en chercher. C'est plate. Ça donne pas envie aux gens d'en faire plus, t'sais. Mais non, au contraire. T'sais. Comment calculer ça? La ville va te calculer tes taxes par rapport à ta première tranche qui va de 0 $ à 58 900. Ça, c'est 0,5 %. Après ça, la ville va te charger 1 % pour la tranche qui est de 58 900 à 294 600. Mais oublie pas, ta maison est 500 000. Donc, il y a encore une partie qui reste à taxer. Mais cette partie-là, en haut de 294 600, qu'il n'y a pas beaucoup de maisons qui vont jusqu'à ce prix-là. Hein. Fait que toutes les maisons qui vont en haut de ça, c'est une autre taxe. Celle-là est de 1,5.
Et pour cette tranche-là, qui va entre 294 600 et 750 000 $. Et toutes les maisons qui sont en haut de 750 000, ben, la municipalité, elle va leur charger 2,5 %. Puis si tu es en haut d'1 million, oh, 3 %. Tu vois, pour ça, je te dis, c'est du vol, c'est des voleurs, ça n'a pas de sens, c'est pas correct de faire ça. Que tu achètes une maison à 500 000 ou 1,5 million, OK, c'est quoi, là? Tu vas me déblayer un petit peu plus devant chez moi, là? Ouh! Ben, c'est pas grave, je veux dire, on paye déjà plus par année avec nos taxes. Fait que, tu sais, en tout cas, on ne dirait pas là-dessus, on va chialer pendant une demi-heure. Mais c'est du vol. Taxe de mutation égale vol. Donc, en gros, là, pour le calculer, cassez-vous pas la tête avec ça. Il y a plein de sites internet que tu peux aller voir. Toutes les banques l'offrent aussi. Là, tu rentres le montant, puis ça va être écrit dessus. Puis si tu veux faire ça, Ville de Gatineau, tout est écrit là. Fait qu'exemple, sur une maison à 500 000, les taxes de mutation, la taxe de bienvenue, Welcome to Gatineau, okay, 5 732,50 $. Bienvenue. Ben, une autre affaire bien plate qu'il faut payer, mais on le paye tout le temps, les magnifiques assurances. T'as pas le choix. Il faut que tu sois assuré que tu as une maison quand que tu as un prêt hypothécaire. Si tu achètes ta maison au cash, ben, tu peux bien faire ce que tu veux. Tu peux pas l'assurer si tu veux pas. Ça passe au feu. That's it. Hein? Combien ça coûte assurer une maison? Ben là, ça dépend des millions d'affaires. En gros, 1500 à peu près, là, t'as quelque chose de bien correct. C'est bien rare que c'est comme 3, 4, 5 000, là. Je pense que ça prend tout. En moins, t'as un château. Après ça, t'as les taxes foncières. Ça, c'est pas comme les taxes tantôt que je t'ai dit, la taxe de bienvenue, la welcome tax. C'est pas ça. Ça, c'est une fois. La taxe foncière, elle, on la paye à chaque année. C'est les taxes municipales. Ça. Puis comment ça marche, les taxes municipales? Là, pas longtemps, jusqu'à comme pas trop couple d'années, là, Gatineau s'entêtait et ne voulait absolument rien savoir qu'on puisse payer nos taxes autre que une fois. One time deal. Tu la payes une fois. Là, aujourd'hui, c'est le fun. Pour le monde qui sont un petit peu plus serrés ou qui veulent faire le budget, ben ça se fait de payer ça en 4 versements. Par contre, c'est pas toi qui décides c'est quand les versements, puis c'est pas toi qui décides du montant de cette affaire-là. Okay? Tu appelles la ville, tu t'arranges avec eux autres, c'est 4 versements. Les dates de versement sont le 27 mars, 3 juin, 15 août et le 1er novembre. Là, si vous n'êtes pas de la région, regardez dans votre municipalité, c'est quoi les échéances. Parce que c'est pas ces dates-là, c'est pas mal certain. Puis, comme je te dis, il y a des places que tu peux pas là, payer ça en 4 versements. Des fois, c'est 2, des fois, c'est 1. Puis là, comme tu peux voir, je parle tout de ce qui a rapport à l'achat d'une maison. Comme j'ai dit au début, on ne parle pas de chalet ou de duplex ou d'autres. Mais pour des condos, il y a une autre dépense que les gens oublient souvent. C'est les fameuses cotisations spéciales. OK, c'est quoi ça, cette affaire-là? En plus de payer ton hypothèque de ton condo et en plus de payer tes frais de condo, ça se peut peut-être que ton condo a mal été géré les années antérieures. Donc, il faut, en plus de payer tes frais à chaque mois de condo, que tu donnes, exemple, 5 000 $ de plus pour les 2 prochaines années ou les 3-4 prochaines années. Il y en a de ça. Là, je te dis pas quelque chose de grave. Là. Habituellement, c'est peut-être 1000, 1500, 2000. Mais oui, ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que ça va arriver à chaque année, mais supposons que le fonds de réserve, le fonds de prévoyance des condos, il y en a pas assez pour réparer qu'est-ce qu'il y a à réparer. Puis qu'est-ce qu'il y a à réparer là, il faut que ça se répare cette année. Bien, on prend ce montant-là, puis on le divise par le nombre de portes. Ben, au Purata, puis tout, là, tu sais, là. Fait que c'est là que ça s'appelle une cotisation spéciale. Fait que ces gens-là, ils l'oublient souvent au dossier. Que ce que je veux dire, c'est pas parce que tu vas acheter une maison ou un condo là, tu sais habituellement que les prochaines cotisations spéciales, s'il y en a, tu vas le savoir avant, là, même de l'acheter. Nous autres, notre job en tant que courtier, c'est de te dire qu'il y a ça à payer. Le notaire aussi, il va te dire, tu avais dit ça, tu as ça aussi à payer. En plus de tes frais. Mais, ça se peut bien gros que tu achètes ton condo et qu'il n'y a pas de cotisation spéciale à payer. Un an ou deux après, il arrive quelque chose, là, oups, tu vas en avoir. Fait que c'est pour ça que je dis toujours aux gens, quand tu vas t'acheter un condo, tu payes ton condo, tes frais de condo, puis prends le même petit montant, là, divise-les par 2, là, des frais de condo, puis mets-toi ça dans un autre compte à part, au cas qu'à un moment donné, quelque chose qui te pète dans la face. Aussi, ne pas oublier pour ceux qui achètent des maisons neuves,
Il y a plein d'autres frais. À un moment donné, je vais faire une vidéo là-dessus juste pour les maisons neuves. Parce qu'il y en a des frais là-dedans. Il y en a. OK? Puis il y a beaucoup de déboursés qu'il faut que tu fasses là. Sinon, le projet peut arrêter. C'est pas le fun. Fait que ça aussi, on va faire ça dans une autre vidéo plus tard. Alright, fait que ceux qui veulent déménager en Outaouais, ou ceux qui ont des questions, n'importe quoi, je suis toujours là, je travaille 7 jours par semaine, donc je peux le dire. Fait que je suis toujours disponible pour vous en tout temps. Alright, merci. Prochaine vidéo. Bye bye. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing.